En arrivant en fin d'année, je me souviens d'une question posée à Jésus par ses disciples: quand connaîtrons-nous notre fin? Sa réponse: lorsque vous connaîtrez le commencement, vous connaîtrez la fin, peut sembler mystérieuse, mais elle vient de l'état de non-dualité dans lequel vivait Jésus. En effet, tous les grands prophètes et maîtres vivent dans cette vision du monde, qui est au-delà de notre mental. Notre vision du monde est en effet une vision mentale, qui est constamment alimentée par notre corps émotionnel affecté et notre mental. Ces derniers produisent des émotions négatives telles que la peur, la colère, la culpabilité, la jalousie, qui alimentent notre mental en énergie, qui produit alors des pensées négatives qui renforcent nos émotions négatives. Notre travail est donc de nous élever dans un plan autre que celui de notre tête, dans le jardin de l'amour, pour cultiver la vision du cœur qui nous permettra de nous ouvrir à une autre vision du monde. Si je veux vivre en paix et éviter la souffrance, je dois cultiver l'amour et m'approprier le monde avec cette énergie. Si je reste identifié à la dualité, je me sentirai en permanence en état de dissociation et croirai qu'il y a moi et l'autre, que j'ai des ennemis et que la vie est là pour me faire souffrir. Le mental n'aide en rien, car il a tendance à tout découper en petits morceaux et à replonger dans la peur. La pandémie actuelle n'est qu'un effet de la peur qui se répand et produit de la paranoïa, qui augmente encore la turbine du mental et divise les gens les uns des autres, créant un état de morcellement dans l'humanité. Pour sortir de cet état, nous devons nous relier à l'amour, à l'ouverture du cœur et à la compassion. Nous devons nous rappeler que nous appartenons à l'amour, voire au divin, et nous enraciner dans notre terre spirituelle pour retrouver la paix. Cultiver l'amour n'est pas une alternative, mais une nécessité absolue pour l'humanité. Cela, je l'ai compris grâce à ma propre expérience de l'amour. En cette fin d'année, je vous souhaite une belle transition vers la nouvelle année, que je considère comme un nouveau départ, axé sur le cœur.